Bonjour et bienvenue dans le petit bazar de la Miss Knitter. Je suis la Miss Knitter, je suis Karine. Vous êtes arrivés sur un podcast de tricot, si jamais vous êtes arrivés là par hasard. Si vous êtes fidèle au podcast, eh bien écoutez, je vous souhaite la bienvenue. Je reviens vous voir après un petit peu plus de 15 jours d'absence et en retard. J'avais dit que je ferais le tirage au sort vendredi midi. Alors comment vous dire, je me pose seulement, voilà. J'ai eu 15 jours là complètement ravageurs. Si vous avez suivi les aventures, je quitte mon collège après 23 années de bons et loyaux services pour partir vers le lycée. Et tout ça engendre, bon déjà c'est la fin de l'année, il y a le brevet, on a eu les corrections du brevet, avec beaucoup plus de copies que d'ordinaire. Donc voilà, tout ça a créé beaucoup de... une période chargée parce qu'elle est traditionnellement chargée, et puis voilà, les pots de départ, les fêtes à la maison pour se dire au revoir, les anniversaires des uns et des autres qui tombent, Berry Broadland qui arrive en plein milieu de tout ça, enfin en plein milieu, c'était hier, je vous en reparlerai. Je n'ai pas touché terre, j'ai des yeux, comment vous dire, je pense qu'il faudrait que je les accroche avec quelque chose. C'est pas grave, on est entre nous, d'accord. Donc on fait ça, on se fait ça un peu comme ça vient, et je sais que vous m'en voudrez pas, donc vous ne m'en voudrez pas non plus des 2 jours de retard. Écoutez, ça a permis à certains d'entre vous de participer au concours. Je n'ai pas liké tous les commentaires, mais ne vous en faites pas, je vais me rattraper, là voilà, ça y est, je vais pouvoir débrancher mon cerveau. J'ai rendu les tablettes. J'ai terminé, comme je dis, j'ai rangé ma chambre, tout est propre pour le suivant. J'ai fait mon inventaire, tout est nickel, j'ai donné mes caisses, j'ai dit voilà, ça y est, c'est fini, je veux plus en entendre parler. J'ai l'esprit libre, voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir enregistrer des audios, des lectures audio, ça faisait longtemps, mais vous en faites pas, j'ai pas oublié. Boule de suie va arriver, parce que mes élèves de seconde vont le lire et vont l'étudier. On va rentabiliser les choses. Et voilà, je vais pouvoir me poser. La semaine prochaine, je pars dans le Finistère. Donc je vais, en croisant les doigts pour qu'on passe entre les gouttes, c'est ma seule... S'il n'y a pas trop de soleil, c'est pas grave. Mais je veux pas de pluie. Je veux pas de pluie. On est en tente, on est à même le sol. Je ne veux pas de pluie. Je ne veux pas gadouiller. Enfin, patouiller dans la gadoue. Je ne veux pas. Voilà. Donc, je croise très 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 fort les doigts. Voilà, oui, je vous disais, je pars. Je vais pouvoir me poser et récupérer tous les commentaires auxquels j'ai pas encore répondu, sachant que là, il en reste encore du podcast précédent. J'ai répondu à une grosse partie des commentaires du concours, mais pas tout. Et là, vous allez encore réagir avec des commentaires. Non mais je vais y arriver. Voilà, ça y est, là c'est les vacances, je vais y arriver, je vais me mettre à jour, c'est promis. Donc, je vous parle tirage au sort à la fin du podcast. Je vous parle rapidement de mes encours. Vous n'êtes pas sans savoir que le châle à la croisée des mondes est sorti. Alors pour vous dire à quel point j'étais complètement déboussolée pendant ces 15 jours, c'est la première fois que ça m'arrive, j'ai loupé le jour de la sortie du châle. C'est-à-dire j'ai publié sur Instagram le lendemain. Bon, Christelle ne m'en veut pas. Il y avait plein de copines et de copains qui avaient testé et qui pouvaient vous présenter le châle que vous aviez déjà vu sur pas mal de podcasts. Donc voilà, c'était pas très très grave. Et puis une petite piqûre de rappel le lendemain, c'est jamais mal. Donc voilà, ça écoutez. C'est pas grave, mais c'est quand même la première fois que ça m'arrive pour vous dire à quel point j'ai été azimutée sur les 15 derniers jours. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc, à la croisée des mondes est sorti, je vous en reparle pas, je vous en ai parlé déjà longuement la dernière fois. La seule différence par rapport à la dernière fois, c'est qu'il est bloqué. C'est une énorme bête, je sais plus, vous irez voir sur la fiche Ravelry, mais il fait plus de 2 mètres le mien, enfin, dans la partie la plus longue. Mais il est génial, il est super beau, je le porte énormément. Parce que vous aurez remarqué, ça ne vous aura pas échappé que c'est toujours pas l'été, voilà. Donc je le porte beaucoup et j'en suis vraiment ravie. Et voilà, donc ça c'était pour l'actu, la sortie tricot. Je suis actuellement sur 2 tests. Donc un premier dont je vous avais parlé, qui est un test pour Marguenay. Attendez, je disparais mais je reviens. Comme ça, derrière moi, vous avez les laines. Oui, parce que j'ai rechangé de posture, enfin de position, d'emplacement. Je suis sortie de mon petit coin là qui était vraiment
Et là, normalement, je pense que ça devrait être pas mal. Je ne porte rien de tricoté aujourd'hui, je porte un bête t-shirt tout noir, voilà. Donc ce sera très très bien comme ça. Et on va voir, mais j'ai l'impression que c'est très bien. Et je pense que ça va être là désormais. Comme ça, j'aurai mon tiroir magique derrière moi avec mes petits écheveaux merveilles. Et que je pourrai vous montrer au fur et à mesure quand j'ai envie de vous montrer des choses. Voilà. Donc, je suis en train de tester. Alors, je rappelle le principe du test. C'est que le patron n'est pas sorti. Donc ne me demandez pas où vous pouvez trouver le patron, il n'est pas encore sorti. Là, c'est sorti. Vous pouvez aller sur le Ravelry de Christelle Rêver sa vie en couleur et vous allez trouver le patron qui vous attend très sagement. Là, c'est pas sorti. D'accord? Je suis en train de tricoter en test pour Marianne Munier Marguenet le top Helix. C'était initialement un gilet, une collab avec La Bien-Aimée, si je ne dis pas d'ânerie, que l'on réalise actuellement en top. Vous allez voir, il vous sera proposé avec, excusez-moi, j'ai fait des bêtises sur mon ordinateur, il vous sera proposé dans différentes options avec un col rond. J'ai pu le voir hier parce que une des tricopines du test l'avait sur elle, dans un très joli coloris corail qui est absolument magnifique. Elle l'avait fait en rond, dans sa version longue. Moi j'ai décidé de le faire, donc c'est un top manche courte, hein, voilà. Enfin là mes mailles sont en attente, mais c'est un top manche courte. J'ai décidé de le faire avec une encolure V, parce que c'est plus flatteur chez moi, et avec en version cropped, donc il y a une grande bande de côte en bas. Alors ne vous fiez pas au rendu là actuel. Oh, regardez, on n'est plus à contre-jour, c'est magique, vous voyez bien tous les détails. Trop beau. Je l'ai fait en combination knitting pour qu'elle soit plus propre. Ne vous fiez pas au rendu actuel qui est très irrégulier. Je tricote en lin en Dererum Natura. Donc c'est la base Antigone et c'est le coloris lin. Voilà, vous l'avez très bien. C'est magique. Vous l'avez donc très bien ici. Et donc, la particularité de ce lin, qui n'est pas du tout désagréable à tricoter. Alors, quoique là, sur les côtes en combination knitting, je vous avoue que parfois, le fil se dédouble un peu. C'est pas hyper agréable. Bon, c'est pas méchant. Hein. Vraiment, sur le jersey, ça pose aucun souci. Je le tricote. Oui, donc je vous disais, ne vous fiez pas au rendu assez irrégulier. En fait, ce lin, il a la particularité, effectivement, quand on le tricote, d'avoir ce rendu un peu irrégulier. Et puis, quand vous l'avez et que vous le bloquez, pouf, tout s'aligne et c'est vraiment, ça donne un rendu vraiment très très propre. Je portais hier le top Auréade que j'avais testé pour Audrey, à qui je fais un coucou parce que je sais qu'elle passe par là et puis je vais en profiter pour la remercier encore après, ainsi que toutes les autres généreuses donatrices. On sent que c'est dimanche, hein, on sent que j'ai fait la fête hier, hein, tout va bien. Donc oui, je portais hier le Auréade et les personnes qui m'interpellaient à Berry Broadland sur ce que j'étais en train de tricoter étaient un petit peu interpellées par le rendu et du coup, je leur montrais le top Auréade qui il est plus que bloqué hein, parce que je le portais énormément et qui rend vraiment nickel, enfin tout est lissé et ça pose aucun problème. Voilà. Donc la particularité de ce top, ce sont ces raglans qui sont absolument superbes. Je vous les avais montrés la dernière fois, puisque j'avais juste commencé, j'avais pas séparé encore, sauf erreur de ma part, ou je venais juste de séparer, je sais plus. Les raglans sont vraiment très très jolis. Et ce coloris lin est très beau, enfin moi je l'aime particulièrement, il est très beau, c'est dans l'absolu, il n'y a que moi qui le trouve très beau peut-être, hein. Vous avez le droit de trouver ça laid, mais ça lui donne, dans ce coloris, il a une brillance toute particulière. Moi j'aime énormément. Voilà. Donc là, je termine. Il me reste environ 5 cm de côte, je crois, à faire. Donc c'est l'ouvrage que je trimballe un peu partout. Je dois reprendre mon encolure. J'ai mes petits manchons là à terminer. Et celui-ci sera bientôt fini. Mais la fin du test est pour le 8 août. Donc n'attendez pas le patron dans le courant du mois de juillet. C'est un patron qui sortira, je pense, début août. Voilà. Enfin, première semaine, dizaine d'août. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Voilà. Après le 8, 9, quelque chose comme ça. Donc là, un tricot très très plaisant et très agréable et qui... Ah, je vous montre. Hier à Berry Broadland, j'ai acheté deux écheveaux chez Teinture Lurée qui nous a gentiment offert, regardez, des petits bouchons d'aiguille qui sont juste magnifiques.
mes copines qui étaient avec moi, je les embrasse d'ailleurs très fort, j'embrasse très fort Amandine, vous savez, qui a contribué au concours avec le joli sac à projet qu'elle a cousu, et ma copine Caroline, Caro et son tricot, que vous pouvez retrouver aussi sur Instagram, qui réalise beaucoup de tests et qui fait aussi des merveilles, tout comme Amandine d'ailleurs. Nous y étions parties toutes les trois, et c'était bien sympa, on était en goguette toutes les trois, et c'était chouette, et voilà, on a été gâtés par Teinture Lurée. Je me suis freinée, parce que chez Teinture Lurée, j'avais envie d'autre chose, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois, il fallait être aussi un peu raisonnable. Juste, dernière petite chose sur le lin, je vous le dis parce que, je sais pas vous, mais moi je m'en sors jamais avec les plots, elles finissent toujours par se défaire, le lin étant un petit peu rigide, elles partent un petit peu dans tous les sens, je les rebobine. Même les plots du commerce, en fait je les rebobine. Et finalement c'est pas si mal, vous voyez, et là sans avoir j'ai pas mis de petits collants autour, mais du coup ça bouge pas. Je peux l'avoir dans le sac à projet et ça bouge pas. Donc c'est un petit tips comme ça parce que franchement j'ai galéré sur la première pelote, je me suis dit non allez Karine tu vas pas tout rebobiner, pardon. Et force est de constater qu'en ne le faisant pas, ça s'est emmêlé, j'avais plein de nœuds, c'était pénible. Alors que là, nickel, voilà. Donc rebobiner une pelote de lin, du commerce, c'est peut-être pas inutile. On gagne du temps, franchement, en termes de nœuds, etc. On gagne du temps. Ah, attendez, ma merveille. Et je suis toujours pas du bon côté, comme d'habitude. Je vous avais dit, il me tarde d'échantillonner, de castonner ça. Voilà. Et je vous avais dit, quand j'aurai démarré le jacquard, il va filer. Forcément, il va filer. Alors, comme j'ai eu beaucoup d'émotions sur ces 15 derniers jours, c'est pour ça que je me suis décidée, même si j'avais pas terminé le top de Margonnet, mais j'ai encore largement le temps, puisqu'il me reste un mois de test, il va être fini là dans quelques jours. Enfin, moi je l'aurai fini dans quelques jours. C'était pas fini, mais j'ai le temps. Comme j'ai eu beaucoup d'émotions, il me fallait un truc un peu compliqué, un truc qui, voilà, je me souviens d'une formation sur la gestion du stress que j'avais faite dans le cadre de mon travail au collège, avec des intervenantes qui étaient hyper intéressantes, et qui nous demandaient comment nous, en tant que prof, on gérait le stress au moment du tour de table, et donc chacun y allait de sa petite activité qui lui permettait de mettre à distance le stress. Et donc je dis à l'intervenante que je fais du yoga, que je fais de la méditation, mais que surtout je tricote, et que le tricot me met dans le même état parfois que celui dans lequel je suis quand je médite. Donc elle n'était pas très étonnée, maintenant on le sait, y a vraiment des bienfaits, il y a un bienfait évident du tricot, et comme l'activité est répétitive, en fait ça met votre cerveau en fait sur le même... si vous êtes scientifique en face de moi, je vais vous faire sourire parce que je le dis très mal, mais sur le même niveau d'onde en fait d'activité du cerveau, et on est assez proche de l'activité de méditation. Et donc elle me dit oui mais alors du coup quand vous voulez vraiment vous vider la tête, vous tricotez des choses compliquées. Et j'avais jamais réfléchi à ça, mais effectivement, quand vous êtes sur du jacquard, quand vous êtes sur des torsades, que vous êtes obligé de suivre votre diagramme, vous êtes forcément focalisé sur une tâche. C'est comme en méditation, quand on vous invite à compter vos expirations pour chasser les pensées parasites, c'est exactement la même chose. C'est votre cerveau, il peut pas à la fois être concentré sur le compte des expires et prendre en compte les pensées qui passent, les pensées parasites en fait. Donc là, c'est exactement la même chose. Et c'est Cécile que font mes mains qui en parlait dans un de ses derniers podcasts là, quand elle expliquait qu'elle avait traversé une période un peu compliquée. Le art déco avait été vraiment le bienvenu parce que comme la grille de jacquard est assez complexe, elle était très focus dessus. Et bien là ça m'a fait un peu ça, même si on peut pas comparer ce qui est pas comparable, mais comme c'était très chargé en émotions et ça a été dur, c'est comme un deuil de partir de 23 ans dans un endroit avec des gens qui sont comme votre famille. Il fallait que j'ai un tricot qui m'accapare beaucoup. Donc j'ai démarré le test que je fais pour Audrey Borrego, Yarnflex donc, toujours, que je réalise dans la couleur principale en météorite, et que, oui, bonjour, l'homme de la montagne est de retour. Ah. Mais il est habillé cette fois-ci, il a un pantalon. Tu voulais. T'étais en mode podcast? Ouais, je suis en mode podcast. Et donc voilà, dans le violet, ça va devenir le running gag, il va venir dans tous les podcasts maintenant. Je le fais donc dans la base météorite, dans ce violet absolument magnifique, donc de l'écheveau solidaire, donc que je vous avais déjà présenté. Oui, c'est bien
un seul écheveau de 500 grammes, donc forcément ça crée un joli cake, que je démarre par l'extérieur, une fois n'est pas coutume, parce que sinon je vais me retrouver avec un truc tout creux à l'intérieur, il va falloir que je le rebobine, donc je me suis dit que c'était pas plus mal de le commencer par l'extérieur. Ce qui explique que je me trimballe avec une petite panière, qui est pas bien pratique parce que le fil passe, s'en mêle dans les pompons que vous voyez là, mais c'est pas grave, elle est jolie, donc... Voilà, hop, je le remets en place, mon petit cake. Voilà. Et en contrastant, j'utilise une Zauberball, une Crazy, coloris. Oh, je dois pouvoir vous le dire. Parce que j'ai noté j'ai pesé mes pelotes avant de démarrer. Oui, alors forcément, ça, c'est pas un tricot nomade, hein, parce que 500 grammes de laine plus le contrastant, vous doutez bien que vous trimballez pas ça partout. Donc celui-là, il reste à la maison. La Zauberball, c'est le coloris Frische Fische. Je vous en avais parlé déjà la dernière fois parce que quelqu'un m'avait demandé, je sais toujours pas qui, hein, quelqu'un m'avait demandé et j'avais oublié de répondre. Voilà, Frische Fische. Et la météorite de l'écheveau solidaire. Voilà, super joli en plus. 518 grammes. En plus, vous voyez, c'est généreux. Voilà. Donc, j'ai démarré. J'ai fait une encolure un tout petit peu plus grande que... Alors, c'est prévu, hein, Audrey a prévu une encolure assez fit, mais elle a prévu qu'on puisse vouloir une encolure un petit peu plus dégagée, donc elle nous invite à modifier le nombre de mailles montées, ce que j'ai fait au départ. Donc, vous voyez, j'ai fait ce qui était préconisé, sauf erreur de ma part, un German Twisted Caston, qui crée une encolure, vous voyez, qui s'est assouplie. Alors, il va quand même être... Attendez, je vous le remets. Tuc. Mes rangs raccourcis, là, sont derrière. Oui, c'est là. Donc, il va quand même être assez près du cou, mais sans être trop serré, vous voyez. Bon, et puis au pire, non. Je pense qu'avec le blocage, la laine va se détendre en plus. Et donc, voilà le début. Regardez ça. Oh, en fait, c'est mon pull des fiertés. J'adore le dégradé. Là, vous voyez, on revient sur du jaune. Je me lève un petit peu. On revient sur du jaune. Oh, j'adore, je trouve ça magnifique. Et encore, ça paraît plus pastel. Enfin, en tous les cas, sur le retour de l'ordinateur, là, ça paraît plus pastel que ça n'est dans la réalité parce que j'ai vraiment... Voilà, vous voyez, c'est vraiment un orange pétant. Rouge-orange pétant. Oh, j'adore, je trouve ça superbe. Superbe, je suis trop contente. Je me doutais que ça allait bien rendre, mais en fait, j'avais jamais utilisé la Zauberball en jacquard. Je l'avais utilisé dans le métamorphique, mais c'était vraiment une ligne sur deux. Oui, il a toujours pas de manche, Valérie. Il arrive. Ça fait partie des objectifs des vacances. Je vais liquider les trucs là qui traînent, c'est plus possible. Donc voilà, je suis super contente du résultat. Super contente. Je crois que je suis à peu près à la moitié du yoke. Ouais, à peu près à la moitié, je crois. J'ai fini les augmentations en tout cas. Maintenant, j'ai plus que du motif et je suis trop contente du résultat. Je trouve ça génial. Donc, je vais l'amener en vacances quand même. Hein. Je ne vais pas le laisser là. Non, je ne vais pas le laisser là. Mais j'adore. Voilà, je suis trop contente. Ah, j'ai hâte de continuer pour pouvoir vous montrer la suite. Et en fait, j'ai surtout hâte de le bloquer. Bon, je sais, il faut que je le finisse d'abord, mais j'ai surtout hâte de le bloquer. Voilà, donc ça, c'est un encours qui avance bien et qui me fait beaucoup de bien. Beaucoup de bien parce que je suis forcément un peu dans le stress. Mon petit syndrome de l'imposteur, là, me dit, vous voyez, j'ai plein d'idées pour le lycée l'année prochaine. Je me dis, est-ce que je vais être à la hauteur? Je le sais techniquement que je vais être à la hauteur. Enfin, c'est présomptueux de dire ça comme ça, mais j'ai démarré par le lycée. Ma première année, après mon année de stage, j'ai fait une année de remplacement au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, avec des élèves un peu trash. Et toujours à Mantes, j'étais... Non, ça c'était ma deuxième année, je dis des âneries. Juste après mon année de stage, j'ai démarré au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie, au lycée, parce que je remplace un monsieur qui était souffrant et je l'ai remplacé à l'année. Et ça s'est très bien passé. J'ai fait une année de lycée, j'avais 2 secondes et 2 premières et qui étaient vraiment extra. Des élèves qui étaient en difficulté pour certains parce que j'avais des premières techno. Mais franchement, ça avait été super et je m'étais éclatée. Donc je sais très bien que il n'y a pas de problème. Mais voilà, bon.
C'est tout. C'est le temps de se remettre le pied à l'étrier. Et puis aussi, c'est un monde nouveau. Et je sais que dès que je vais être devant les enfants, voilà, ça va être terminé parce que c'est une vraie passion. Mon métier est une passion. Donc, me retrouver devant les enfants, devant les enfants. Ça va être des grands maintenant, hein, mais des grands enfants. Voilà, ça va me faire un bien fou. Et puis après, ce sera une autre aventure parce que je peux avoir aussi des BTS. Et ce qui va arriver, hein, puisque... Mais j'ai jamais enseigné à un public aussi âgé. Donc, voilà, ça va être encore une nouveauté et c'est un super challenge. Je suis vraiment super contente. Voilà. Je sais plus pourquoi je vous parlais de ça. Je suis encore partie à l'ouest, à je sais plus combien. Bref, c'est pas grave. Sur mes aiguilles, celui qui a fait couler de l'encre parce que vous cherchez la laine partout. J'ai vu Lily de Les Chevaux Solidaires hier à Berry Bonding. Mais c'est à cause de toi qu'on n'arrête pas de me demander de l'équinoxe en coloris intuition. Bah oui, c'est à cause de moi. Je suis désolée. J'ai monté le Tegna. Voilà, alors je vous avais montré un tout petit bout la dernière fois. Attendez, je remets de la lumière sur mon retour écran. Voilà, j'ai fini ma dentelle. Elle est juste magnifique. Enfin, c'est pas parce que c'est la mienne, c'est le modèle de dentelle qui est magnifique. Dit comme ça fait vraiment très crâneur. Mais non, c'était pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais dire que la dentelle était superbe. Voilà, donc là on est sur le bas. C'est un t-shirt, donc c'est un t-shirt le Tegna de Caitlin Hunter, qui design sous le nom de Boylan Knitworks et qui a donc créé ce t-shirt qui est un t-shirt qui se porte assez court, très évasé, d'ailleurs il se resserre, hein, la dentelle est plus large que le haut, et qui ensuite, c'est un petit t-shirt à manches courtes, et qui se porte, moi je le prévois à porter sur des robes longues, vous voyez, c'est comme ça d'ailleurs qu'il est présenté, je crois, sur l'affiche Ravelry sauf erreur de ma part. Et là je suis arrivée dans le zéro cerveau absolu, puisque je fais du jersey en rond, donc comme je vous disais tout à l'heure, j'avais besoin, oui, c'est pour ça que je vous parlais du syndrome de l'imposteur, ça y est, ça me revient. Comme ça a tendance à occasionner un peu de stress, des petites bouffées comme ça par moment, c'est-à-dire la plupart du temps, j'ai 12 000 livres autour de moi, je commence à monter des plans de séquences dans ma tête, je me dis « Ah, on va faire ça, ça va être génial !» Et puis de temps en temps, ça fait peur. Voilà, donc hop, j'attrape mon jacquard. Et ça, c'est mon zéro cerveau de devant la télé. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas trop avancé, parce que je veux quand même donner un coup de collier là pour les tests, sachant que j'ai dit que je me calmais sur les tests, mais il y a quand même des belles choses qui arrivent, donc voilà, j'essaye d'écluser quand même, au cas où vraiment je me laisse tenter par un truc. Donc voilà, et je tricote ça dans cette base absolument dégueulasse de chez Les Chevaux Solidaires, qui s'appelle, donc c'est la base Equinox, 50% yak, 50% soie, et donc le coloris, c'est Intuition. Voilà. Et vous n'avez que ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Lily part d'une base. Elle m'a confirmé, hein, je sais ce que je subodorée, mais j'étais pas bien certaine. Et elle laisse parler son intuition. Voilà. Et ça donne des choses affreuses, comme vous pouvez le constater. Voilà. Donc pour vous donner une idée, là vous avez une Equinox, pas Intuition. Ça c'est brun. Voilà. Alors là, on est sur un coloris foncé. J'ai hors norme, mais qui est là-bas, donc je peux pas vous le montrer. Et je pense que là, d'ailleurs, elle a dû partir d'hors norme. Et à partir de là, vous voyez, vous retrouvez des coloris assez proches de ce qu'elle peut avoir sur des teintes pleines. Et pour vous dire, j'ai craqué ce week-end. J'ai craqué, je peux craquer sur tout chez Les Chevaux Solidaires, mais c'est surtout que à chaque fois qu'elle est sur un salon, je ne repars pas sans lui avoir acheté quelque chose. Voilà. Puisque vous savez qu'elle a une association qui est Help Gaia, et puis aussi une partie de ses revenus qui va vers la recherche, donc une association qui lui permet d'aider sa fille au quotidien et de prendre en charge une partie des frais qui sont nécessaires à cette prise en charge au quotidien pour les soulager eux aussi, et une partie des recettes qui vont à la recherche, qui sont destinées à la recherche. Donc à chaque fois que Lily est sur un salon, je lui prends quelque chose, que j'ai besoin ou pas, voilà. Et souvent j'ai pas forcément besoin, mais c'est tellement beau que voilà. Pour vous donner une idée, j'ai craqué sur cet écheveau d'intuition en Equinox que je trouve absolument magnifique. Et alors ça, c'est celui que je tricote actuellement. Et ça,
c'en est un autre. Alors vous voyez, on est assez proche, mais à chaque fois, on est sur des teintes légèrement différentes. Celui-ci est plus cuivré, on est plus dans les marrons, et celui-ci tire davantage vers le vert. Et celui-ci part vraiment de la base hors norme, qui est vraiment comme ça, vous voyez. C'est vraiment un doré. C'est très très beau. Et je m'étais dit, vous voyez, que bêtement, ces deux choses-là ensemble dans un châle, ça pouvait faire quelque chose de pas franchement trop dégueu. Voilà. Donc, à voir, à voir. Mais donc c'était pour vous expliquer le principe de intuition. Alors le Tegna, dans ma taille, je fais une taille 3 parce qu'il y a quand même une belle aisance. Vu l'aisance, j'aurais pu me contenter d'une taille 2, mais je perdais l'effet vraiment loose que je veux garder. 2 écheveaux, ça passe. Voilà. Et en ayant une belle aisance et quelque chose de confortable. Donc je vous le remontrerai parce que ça c'est très clairement le genre de tricot que je peux apporter à la plage où je peux je peux tricoter en écoutant un livre assez facilement sans avoir à réfléchir. C'est parti. Voilà, donc ça c'est mon très bel encours que je range dans un très très beau sac à projet que je vous montre de ce pas. Regardez-moi cette beauté. Oui, vous aurez noté ma passion pour les feuilles de ginkgo. Voilà. C'est pas la première à l'avoir vu. Ce sac cette merveille de sac, excusez-moi, a été réalisé par Angélique Fouché. Hop, je vous montre. Que vous retrouvez sous cette effigie. Ange. Voilà, vous la retrouvez sur Instagram. Je vous mettrai là son Instagram. C'est absolument magnifique et ce petit sac somptueux a été fait donc dans un tissu qui m'était destiné et m'a été offert par mon petit cachalot préféré. J'ai casé le mot cachalot. Et oui, le défi est relevé. Voilà. Et je la remercie infiniment. J'embrasse très 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 fort. Et j'en ai fait faire un autre à Angélique parce que je l'ai pas là forcément. J'ai une pochette que j'ai d'elle que je lui ai achetée l'année dernière. Peut-être bien l'année dernière, oui, que j'adore, avec un tissu, avec un motif hippie qui est magnifique, surtout qu'en plus Angélique rebrode par-dessus le motif pour vous faire quelque chose de complètement personnalisé, c'est vraiment une pièce unique, et donc je lui ai acheté, ça c'est son square, c'est son modèle square, qui est très très beau, les finitions sont juste parfaites, hein. Je vous raconte pas, regardez, il y a du biais là sur le côté qui rappelle irisé, qui rappelle la couleur du tissu, c'est extrêmement qualitatif, hein. C'est très épais. Le petit champignon à l'intérieur, regardez, c'est trop craquant. Voilà. Donc il est juste magnifique. Donc si vous ne connaissez pas le travail d'Angélique, je vous invite véritablement à aller voir. J'avais mis, alors forcément je l'avais pris en photo sur Instagram avec l'encours du Tegna. Et vous avez tellement flashé sur la dentelle et sur la laine que je ne sais pas si vous avez bien vu la beauté de sac qu'il y avait derrière. Donc voilà, je la remontre parce qu'il est vraiment juste magnifique. Regardez, jusque dans le détail, vous avez le tissu extérieur sur l'anse et à l'intérieur, vous avez le tissu intérieur. Voilà. Il est vraiment magnifique, il est superbe. C'est vraiment très bien fait. Donc, ça c'est mon Tegna, c'est vraiment en cours perso et je vous avais expliqué, je le tricote. Alors je ne t'ai pas oublié Corinne. Alors, pas Corinne, la provinciale. On ne mélange pas tout. Là, je fais une explication de texte pour Sabrina. D'accord? On ne mélange pas les Corinnes. Donc, Corinne qui m'avait fabriqué un très très beau sac à projet qui est juste derrière. C'est pour ça que je regarde par derrière. Décidément, j'ai été très gâtée en sac à projet avec des feuilles de ginkgo. Et je vous avais expliqué qu'elle cherchait un projet à 2 écheveaux et que je trouvais vachement sympa qu'on puisse du coup tricoter le Tegna ensemble. C'est ce qu'on a fait. Et Corinne, j'en profite pour te dire, j'ai vu ton message, mais je l'ai vu en coup de vent entre 2 allers-retours et je n'ai pas pris le temps de te répondre et je vais le faire là, juste après. Voilà. Donc, au moment où tu regarderas le podcast, normalement, je l'aurais déjà fait. Sauf si je suis une buse finie, mais normalement, je l'aurais déjà fait. Donc ça, c'est projet perso. Et autre projet perso, je vous en avais parlé la dernière fois en vous disant « Ah, mais j'ai complètement oublié de vous montrer, je suis en train de tricoter un autre truc et tout machin. » Et je vous ai dit « C'est pas grave, je vous montrerai la prochaine fois. » Donc, je vous montre. Je suis en train de tricoter, j'avais mis sur mes aiguilles le chauffe-épaule, Daphné du style knitting de ma très chère Florence, que j'embrasse fort, parce que je sais qu'elle passe par là aussi. Alors bon, je suis au milieu d'un rang, j'ai mes mailles en attente, forcément ça... Ah, je cherchais partout. Bon ben voilà, ça y est, j'ai retrouvé. J'ai mes mailles en attente, je vais vous montrer. C'est pas grave.
Donc le chauffe-épaule Daphné, je vous le remets en photo, bon, je sais pas, vous verrez bien où. Il se caractérise par une très très jolie dentelle. Il faut que je vous la montre dans le bon sens, ce serait mieux. Sauf erreur de ma part, on doit être là. Voilà. Toc. Ouais, c'est ça. Regardez. Voilà. Donc je suis vraiment au début. Hein. J'ai fait un demi-motif. J'ai monté les côtes qui étaient préconisées, puis ensuite j'ai fait un demi-motif. Mais surtout, voilà, là vous avez bien la couleur. Je le fais dans un mohair et soie doublé. C'est ce que préconise. Alors voilà, moi quand je double, je fais ça. Je vous explique. C'est pas, je paradin, hein, mais je suis une des économes de ma laine. C'est de la belle laine, hein, ça coûte de l'argent. Donc voilà, je fais attention. Et quand je tricote le mohair en double, je le bobine et je prends le fil intérieur et je prends le fil extérieur. Comme ça, j'ai pas, en fait, à chaque fois, déjà j'ai qu'une bobine et pas deux. Et puis surtout, quand je vais arriver à la fin, il me restera plus qu'un reste des chevaux et pas deux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais pas si je suis claire, mais normalement je dois l'être. Ça évite d'avoir des petits bouts des rogatons qui traînent partout. Voilà. Normalement, il faut 4 écheveaux pour faire le Daphné. Je fais la taille intermédiaire. Parce qu'il faut une belle aisance, hein, il se porte large. Mais la couleur a été faite, pardon, je ne vous ai pas dit, c'est l'atelier de Vigny. C'est notre amie du tricoté Virginie qui fait de la teinture et que vous pouvez retrouver sur Instagram et vous pouvez lui acheter des laines également. Et je lui avais dit, je veux un violet très très profond. Alors j'adore le violet électrique de chez Simone, Yarn by Simone, que j'ai tricoté dans son mohair très épais là, pour ma fille Romane. Je lui avais fait un très très beau bonnet, un Trevor de Aurélie Lapoule, vous pouvez voir sur Instagram. Mais je voulais quelque chose de moins électrique, de plus foncé, qui soit vraiment, qui tire sur le sombre. Et voilà, elle m'a fait une très très belle couleur. Et vous voyez, tricoté, là si je me recule, vous avez la bonne couleur. Voilà, c'est un violet sombre, vraiment. Et je suis super contente. Donc ça, voilà, c'est mon petit projet perso que je tricote en duo avec Amandine, à mon amie Amandine Tricot, toujours la même, avec qui j'étais à Berry Broadland hier, qui a avancé beaucoup plus vite que moi, bien évidemment, et je vous dis, elle l'aura fini bien avant moi. Mais c'est sympa de se dire qu'on le fait ensemble. Avec les petits marqueurs, regardez, de chez Ars Mirabilia, qui sont si beaux. Ah mince, j'ai oublié en bas. Bah tant pis, je vous les montrerai la prochaine fois sur un autre projet. Petit nénuphar. J'ai découvert hier à Berry Broadland Tessa. Oui c'est ça. Je l'embrasse aussi parce qu'elle m'a dit qu'elle regardait les podcasts. Donc j'en profite. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander ton prénom. Je suis idiote, complètement idiote. Mais je regarderai sur Instagram, peut-être que sur ta page je peux trouver. Elle était à Berry Broadland hier et elle fait des choses qui sont absolument magnifiques. Je lui ai pris 3 petits marqueurs qui étaient superbes. Et j'étais très contente de la rencontrer parce que j'ai entendu parler de son travail sur différents podcasts et je ne sais plus lesquels. Mais ça avait tilté le nom. Et je m'étais dit, si j'ai l'occasion de la voir sur un salon, je lui prendrai des petites choses et c'était le cas hier, donc c'était très très chouette. Voilà. Bon, ben voilà pour les projets perso. Écoutez, dans les projets perso, une fois que là les tests auront été, vous avez vu celui de Marguenet va se terminer rapidement. Celui d'Audrey va plus m'occuper pendant le mois de juillet, mais je pense que fin juillet il sera terminé. Parce qu'une fois que le yoke est fait, ça va aller vite. J'ai mon Aurora, enfin maintenant c'est le mien. Et oui Sophie, maintenant c'est le mien. Je t'embrasse super fort. J'ai le Aurora Cabin Shawl à terminer, mais lui je l'emmène en vacances parce que je veux le terminer là pendant la première semaine des vacances, enfin du moins je vais essayer. Il va faire partie des encours que j'emmène, ça c'est certain. Et vous n'avez pas oublié que j'ai un Fiberfest que j'avais remonté sur mes aiguilles en disant c'était juste je voulais voir l'association des couleurs. Oui, mais lui je ne l'ai pas oublié non plus parce qu'il va être hyper canon sur le chauffe-épaule violet justement. Donc il faut impérativement après et je pense que ce sera mon tricot châle plaisir du mois d'août. Je reprendrai mon Fiberfest. Voilà. Et comme ça, j'écluse mes châles et comme ça, on est plutôt pas mal. Sachant que même les Anges Tricote va en sortir un qui est de toute beauté. Vous l'avez vu chez Mélanie des Aiguilles Aventurières. Coucou Mélanie. Vous l'avez vu aussi, mon amie Caro et son tricot, est en train de le tester également. Vous savez, je parle de celui qui a une très très belle bande de dentelle, qui commence par une bande de dentelle et puis après, je sais plus ce qu'il y a, la brioche.
Oui, il me semble que c'est de la brioche, mais je suis pas certaine. Bref, il m'a tapé dans l'œil, donc je vais le faire. Ça, c'est sûr, sûr. Et en châle, j'ai aussi le Automne Istanbul. J'ai plein de... Ah, mais non, je vous dis des bêtises. J'ai aussi le Médusa. Vous savez, la Médusa Scarf que je vais faire dans le magnifique violet de Wouliette que j'ai acheté déjà depuis l'année dernière. Et son orange absolument terrible qui est spicy. Regardez ça. Et ça, j'en rêve la nuit. Mais oui, bien sûr. Donc, je sais pas dans quel ordre, je sais pas, voilà. Voilà. Je vous montre pas encore tout ce que j'ai acheté à Berry Broadland, mais parce que je vous en parlerai plus en détail. Mais voyez là ce qu'il y a au-dessus de moi. Allez, je vous montre pas, mais je vous montre quand même. La Ch'ti de Gâte. Alors j'ai découvert, je vous en reparlerai puis je montrerai sur Insta parce que ça mérite d'être connu. Mais c'est déjà la dame était absolument charmante, elle nous a tout expliqué. C'est de la pure laine, c'est un élevage qui se situe en Auvergne. Le lavage de la laine se fait en Haute-Loire et la filature se fait en Creuse. Ils viennent de Sazeret. Voilà, Sazeret, oui c'est ça. Et les moutons sont des Hampshire Down. Donc moi j'ai pris un coloris écru, du coup ça nous donne une laine, vous voyez, qui est très légère, c'est de la sport, hein. C'est une 3-ply mais c'est de la sport, mais du coup c'est très très léger, excusez-moi pour le du coup, de ce fait, c'est très très léger. Et j'ai pu tester, et c'est ça qui est chouette dans les salons, c'est que j'ai pu papouiller, elle avait des échantillons, alors ça elle le passe à la machine à 30, sans aucun problème, et ça aura 800 tours. Alors moi je vais y mélanger du mohair, donc je vais pas m'amuser à ça. Mais vous n'avez pas évidemment manqué la sortie du dernier pull de Sophie Oquera, qui est juste une merveille. J'ai plus le nom, mais ma copine Liliosa, Marianne, qui j'envoie de très très gros bisous, a encore l'a testé et a encore fait une merveille comme à son habitude. Mais c'est un pull sur une base écrue avec un jacquard, des motifs géométriques, notamment des triangles, je suis sûre que vous l'avez vu. Les motifs se font en double mohair. Et c'est juste le pied pour passer tous ces restes de double mohair. Parce que une amie que je ne citerai pas m'a offert le patron, que j'avais prévu de m'acheter à sa sortie de toute façon, mais elle a été beaucoup plus rapide que moi. Je suis allée voir la fiche et en fait vous avez des grammages en 18 grammes, 24 grammes ou je sais plus, genre 11 grammes pour un des coloris. Donc vous pouvez très facilement passer vos restes de mohair et c'est ce qui va se passer. Et du coup je cherchais une base assez légère et quand j'ai vu ça, je me suis dit « Oh, mais ça va être super bien en fait !» Et cet écru très naturel là me permet de jouer avec tout un tas de coloris. Je peux partir sur des coloris de mohair, voilà. Je suis très très contente d'avoir trouvé ça. Donc ça, je vous en reparlerai. Ça va pas sauter tout de suite sur mes aiguilles, mais je pense que y aura d'abord le art déco qui va se faire avec... ça, je vous en avais parlé, mais je vous remontrerai. Et juste après le art déco, ce sera mon prochain jacquard. Voilà. Et ce sera mes petits projets perso qui auront leur train comme ils le veulent, comme ils en auront envie. Voilà. J'ai acheté d'autres petites bricoles, voilà, je vous montrerai au fur et à mesure des projets, mais je vous montre quand même mon gros craquage, parce qu'en fait j'ai prévu de faire le Malabar de Florence, du style knitting. Elle a été dévalisée dans sa base fraîche, donc je lui ai dit écoute, elle a été adorable, elle m'a envoyé un petit message, elle m'a dit si tu veux en commander, j'en ai plus beaucoup, donc dis-moi tout de suite. Et là, j'en avais plein la tête, j'étais dans les trucs de fin d'année et tout, je lui ai dit écoute, j'ai pas eu le temps de regarder, j'ai un autre projet à faire en base fraîche à la rentrée, donc je reviendrai vers elle à la rentrée quand elle aura repassé sa commande, parce que là, elle part en vacances assez loin, donc elle met un peu en pause là pendant les vacances. Donc je reviendrai vers elle à la rentrée. Et je me dis, bah tiens, je vais profiter de Berry Broadland, je vais me trouver une base Mérino Tencel pour faire le Malabar. Et c'est là que j'ai atterri chez Teinture Lurée. Je vous montre. Oui, c'est déjà rangé dans le tiroir magique. Regardez-moi cette couleur de dingo. Et je me suis dit, mais bien évidemment, je vais faire un Malabar. Donc chez Teinture Lurée, c'est son coloris herbe bleue. En plus, si vous voulez, en tant que littéraire, vous m'appelez un coloris herbe bleue. Ça fonctionne tout de suite. Voilà. Mais j'ai craqué pour le coloris. J'ai trouvé ça très beau. Je sais pas si ça me va, hein, mais j'ai trouvé ça magnifique. Confiante, je me dis, je vais me faire un Malabar en herbe bleue. Oui, mais ça, c'était sans compter sur Christelle de Tricot et Stitch, que je n'ai vu qu'à la fin. Parce que, en me disant, si j'y vais tout de suite, je vais passer... Attendez, j'ai perdu mon retour, voilà. Si j'y vais tout de suite, je vais passer toutes mes économies chez elle, donc c'est pas la peine, parce que tout est beau. Mais enfin, tout était beau partout, hein. Je ne vous montre pas, mais Mélanie, si tu es toujours là, j'ai enfin trouvé
mes laines pour faire mon petit chaperon rouge. Voilà, donc ça c'est fait. Et j'ai trouvé, au moment de partir, eh ben oui, Lava Love. Lava Love sur la base BFL et soie. Donc 55 BFL, 45% soie. Vous avez vu le brillant? Ah bah oui, on dirait du Mérino Tencel, hein. Ça fait tout pareil. C'est une dinguerie ce coloris. Donc on est sur un truc pêche, rose. Oui, parce que vous voyez pas, j'essaye de vous montrer les nuances. Vous les voyez là? Le pêche, le rose, tout y est. C'est un travail de fou. De fou. Et cette couleur, mais j'ai qu'une envie quoi. J'ai qu'une envie, c'est de mettre ça. Vous imaginez? Sur peau bronzée. Bon, j'ai déjà un peu la peau mate, mais qu'est-ce que ça va être beau. Bon, bah le Malabar, il sera comme ça. Voilà, Florence, le Malabar, il sera comme ça. Ah non, c'est magnifique. J'ai craqué. Donc, j'ai acheté 2 petits écheveaux à Christelle. Et puis, du coup, ce sera, je pense, un autre modèle d'Audrey Borrego, donc Yarn Flex, que j'ai envie de faire depuis assez longtemps. Je pense peut-être me faire un play-on, comme ça. Parce que j'adore le modèle, je me dis que ça peut passer vraiment avec... Déjà, j'aime beaucoup... En fait, je me rends compte que, je vous en avais déjà parlé, chez Aurélie Lapoule comme chez Audrey, donc Yarn Flex, les modèles que j'ai testés pour elle, je les porte énormément. C'est toujours des basiques... Enfin, des basiques, non, pas forcément basiques, c'est idiot de dire ça. Mais il y a toujours... c'est des modèles qui sont faciles à porter, avec un twist qui les rend remarquables, au sens premier du terme, on les remarque. Et voilà. Et donc, je me dis qu'un play-on, ce serait très très sympa. Comme ça, à voir. Voilà. Ça, vous savez, ça cogite pas mal. Lecture. Oui, avant de faire le tirage au sort. Non, j'ai pas oublié, vous en faites pas. Lecture. Alors, lecture. J'ai terminé, je vous avais dit, je sais plus. Qu'est-ce que j'ai fini, là? J'ai fini le 4e tome du Bureau des Affaires Occultes, où je vous avais dit que j'avais un petit peu moins aimé que précédemment. Bon, voilà. Oui, c'est ça. Voilà. J'ai peu lu parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, mais oui, je me suis cognée derrière. Enfin, quand je dis cognée, c'est idiot. J'ai relu la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, parce que ce sera au programme de première. Et je me suis dit, tiens, si je me remettais ça en tête, et voilà, ça m'a... Là, je vous ai dit, je vais quand même vous parler un petit peu de lecture boulot aussi. Mais si vous ne connaissez pas la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges, je vous invite fortement à aller écouter cette lecture. Si vous êtes abonné Audible, c'est une lecture gratuite dans l'abonnement, en plus. J'ai eu l'heureuse surprise de regarder ça. Et comme j'étais par Mons et par Vaux et que j'avais pas le temps de me poser pour savoir exactement ce que j'allais prendre comme lecture avec mes crédits, j'ai regardé dans justement ce qui était disponible gratuitement dans l'abonnement. Et alors, mais j'adore, non mais je souris, mais en fait j'adore, je suis tombée... Non, je ne veux pas arrêter le téléchargement. Ah, voilà, vous allez l'entendre. Toc. Je suis tombée sur un policier. J'imagine d'une autrice canadienne vu le lecteur, donc qui est Catherine Lafrance, L'étonnante mémoire des glaces, et qui est lu par un comédien canadien. Alors au début, mais parce que je me suis dit, oh tiens, un polar, je regarde, voilà, je commence à regarder le résumé, ça avait l'air intéressant, je le lance. Et donc j'entends le comédien, avec un accent canadien pas extrêmement fort, mais un accent canadien assez prononcé, et en fait je me suis laissée complètement embarquer. Bon, faut être un petit peu anglophone hein, quand même, parce qu'il y a des références, il y a des anglicismes, et il y a même des moments où des personnages parlent en anglais, où c'est pas du tout traduit, donc il faut quand même parler un petit peu anglais pour pouvoir suivre, mais en revanche j'adore. Ça se passe donc au Canada, un incendie se déclare dans un appartement où se trouve une femme, a priori son petit ami, et 2 enfants. Et l'incendie semble prendre à l'extérieur de l'appartement, la femme ouvre la porte, et tout de suite enflammée, et l'incendie se propage extrêmement vite à l'intérieur de l'appartement, décimant les quatre habitants. Les 4 habitants, excusez-moi. Décimant les 4 habitants. Et l'histoire va nous être racontée par le biais d'un journaliste et d'un policier
qui vont mener l'enquête. En fait, le policier a déjà une avance et a des informations que le journaliste n'a pas. Et la vie personnelle du journaliste va venir recroiser certains éléments en fait de cette scène de crime. Et il va remonter la filière de tout un réseau. Alors je vous en dis pas plus pour pas vous dévoiler vraiment si ça vous intéresse. Mais c'est vraiment, c'est très chouette. Voilà. Il y a un ton très enlevé. C'est assez noir. Hein. On rentre dans un milieu qui est assez dur. On est confronté à des scènes assez crues. Mais franchement, c'est ma lecture voiture et je trouve ça vraiment très très chouette. Outre le fait d'avoir ce décalage de l'accent canadien en plus. Ah tiens, j'en profite parce que j'ai complètement oublié de vous le dire la dernière fois. Brigitte, tu vas voir, j'y ai pensé. À propos de Canadiens et de Canadiennes, parce que je vous parle de salon, je suis allée à Berry-Broadland, je n'irai pas au Nitit. J'irai pas au Nitit parce que c'est beaucoup trop chargé pour moi au mois de novembre et puis qu'en plus je sais pas du tout la charge de travail que je vais avoir et que, enfin voilà, c'est toute une organisation, c'est aussi un coût. C'est un coût parce que je sais que sur place je vais me faire plaisir et que je vais acheter de la belle laine et qu'il faut prévoir le trajet et qu'il faut prévoir le logement et c'est pas forcément un coût que je pourrai assumer cette année. Voilà, je l'ai fait l'année dernière et cette année je fais l'impasse sur le Nitit, sachant que voilà, c'est dommage parce que je sais que c'est l'occasion de rencontrer certaines d'entre vous aussi et certains d'entre vous. Donc c'est un moment de rencontre pour nous tricoteurs et tricoteuses. Tant pis, ce sera pour l'année prochaine. C'est pas grave. Il y a des années comme ça, il faut savoir faire avec ce qu'il est possible de faire et puis cette année c'est pas possible. Bon, c'est pas raisonnable. Voilà. Donc parce que j'ai prévu aussi de alors excusez-moi parce que non, on va même pas couper. Mais rentre. Parce que Valentine est là, mais elle part au resto rejoindre ses copines. Et donc elle me dit, je suis sur la porte du podcast. Bonjour à tous, voilà. Petite entrevue rapide. Bisous ma bichette. Amuse-toi bien. Toutes. Passe une belle soirée. Merci. À tout à l'heure ou pas? Je sais pas. Si, à tout à l'heure. D'accord, ok. Tchuss. Tchuss. Bon voilà, c'était l'incursion de Valentine. Comme ça vous l'aurez vu 3 secondes. Donc tout ça pour vous dire que je ne vais pas au Nitit, mais qui vient au Nitit? Eh bien viennent au Nitit Brigitte de la Fabrique à Bibi. Si vous ne suivez pas ce podcast, je vous invite à aller la regarder. Je vous en avais déjà parlé, elle est très chouette Brigitte. Elle tricote très bien et elle coud également et elle a des chouettes idées et son podcast est très, très sympa, très enlevé. Donc je vous invite à aller la voir et puis si vous voulez la rencontrer en vrai, eh bien, elle sera là au Nitit cette année. Et elle ne sera pas la seule, elle sera avec Isa Saint-Germain. Isa Saint-Germain, c'est l'acolyte de Julia M dans le podcast Raconte-moi un tricot, que j'adore. Je vous en avais déjà parlé parce que je les ai découvertes l'été dernier et je ne loupe pas un épisode. Je les trouve vraiment très très chouettes. Et puis bon, maintenant je connais davantage Julia, un petit peu moins Isa, hein, mais Julia maintenant je commence à bien la connaître. Et donc je les apprécie énormément. Et Isa vient avec Brigitte au Nitit cette année. Voilà, donc j'ai relayé l'information. J'avais oublié la dernière fois. Voilà pour la lecture donc que je suis en train de faire en ce moment de Catherine Lafrance, l'étonnante mémoire des glaces. Voilà, donc je vous en dirai un petit peu plus. Lecture physique, eh bien je vais terminer Les yeux de Mona. Vous savez, je vous en ai déjà plusieurs fois parlé, mais j'ai pas eu le temps de l'avancer. Mais c'est une des lectures physiques qui va m'accompagner avec Les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud, Le menteur en pièce de théâtre, On ne badine pas avec l'amour. Voilà, et je vais relire aussi Le parfum de Patrick Suskind, je pense, pendant les vacances, puisque c'est une des lectures qui a été donnée à nos élèves, enfin à mes futurs élèves. Voilà. Voilà pour les lectures. On va s'occuper du tirage au sort. Alors, je vais faire comme ça, et je vais partager mon écran. Je suis désolée, je fais une petite manip. Forcément, ça ne marche pas, évidemment, sinon ce serait trop rigolo. Hop. Ah oui, c'est parce que ça, c'est en plein écran. Je vais m'arranger pour mettre les hashtags. Voilà. Je peux faire comme ça. C'est pas mal. Je vais mettre les hashtags à gauche de mon écran pour pouvoir, les taper au fur et à mesure et vous donner les résultats. Alors, je triche un tout petit peu. J'ai déjà fait le hashtag Yarnflex pour voir en fait si ça fonctionnait. Parce que on est tellement nombreux maintenant. Sorteo ne veut plus fonctionner gratuitement, donc j'ai dû acheter un abonnement pour pouvoir faire le tirage au sort. Écoutez, hein, voilà. C'est ma contribution et justement,
justement à propos de contributions, vous avez été très nombreuses et je vous remercie à remercier les contributrices au concours et à dire à quel point elles avaient été généreuses. Et je vous ai dit, j'avais été tellement touchée quand moi je les ai contactées. Elles m'ont répondu très rapidement avec énormément de gentillesse et de bienveillance en me disant mais avec plaisir évidemment. Donc pour celles qui passent là, je les remercie encore 1000 fois des cadeaux qu'elles ont faits et de soutenir à leur manière ce podcast et de vous gâter à travers l'intermédiaire de ces 2 épisodes. Et voilà, merci à vous qui avez joué, merci aux créatrices qui ont joué le jeu et qui m'ont soutenue et qui sont là et ça me touche énormément. Donc encore un grand merci, j'ai été vraiment gâtée. Donc la première gagnante, parce que c'est une gagnante pour donc Yarnflex, je vous le montre en direct, hein, vous avez l'heure, il est 19h13, mais je l'ai fait tout à l'heure pour tester si ça marchait. C'est Patricia Guevara 5881. Donc Patricia, je te laisse te mettre en contact avec moi et je te dirai ensuite comment fonctionner. Voilà, alors hop, ça j'ai pas besoin. Il faut que je recommence pour pouvoir en faire un second. J'espère que ça va fonctionner. Normalement, oui. Il me retrouve le nombre de participants à chaque fois, donc c'est un tout petit peu long. Et donc, le prochain tirage au sort, c'est pour un patron de chez le Style Knitting. Donc, j'exclus les doublons. Je filtre par hashtag. Hop. Voilà, on va faire comme ça. Donc, hashtag le Style Knitting. Attention, on est parti. Vous l'avez en direct, hein, je ne triche pas. Astrid d'Amico. Voilà, Astrid, même chose, je te laisse te mettre en relation avec moi. Alors oui, mettez-vous en relation avec moi, le mieux c'est par Instagram. Si vous n'avez pas Instagram, regardez là dans la barre de description de cet épisode YouTube juste en dessous, vous allez avoir mon mail, lamissnitter, tout attaché, @gmail.com. Je vous le remets là. Écrivez-moi par mail. Si jamais vous n'avez pas Instagram pour m'envoyer un message privé sur Instagram, eh bien écrivez-moi par mail, il n'y a pas de souci. Hop! Nous recommençons. Le prochain, ça va être le kit Bloom du Style Knitting, c'est-à-dire pour gagner le kit d'un écheveau et du mini qui vous permet de faire les petites rayures. Hop, j'arrive, c'est le temps que ça recharge, voilà. Donc on exclut les doublons, on filtre par hashtag et le hashtag c'est kit Bloom. Voilà. On est parti. Je découvre en même temps que vous, hein. C'est Roxane 6352 qui gagne le kit Bloom. Donc même chose Roxane, je te laisse te mettre en relation avec moi. Hop. Et on passe au suivant. Voilà. À chaque fois, ça me recharge tous les participants. Je suis désolée, c'est voilà. Le prochain, c'est pour un patron de chez Cécile qui tricote. Allez, hop, voilà. Donc, on évite les doublons, on filtre par hashtag Cécile qui tricote. On est bon. Voilà. On est parti pour Cécile qui tricote. Le gagnant ou la gagnante est Mars Gluant 5032. Pareil, mets-toi en relation avec moi et je te dirai comment fonctionner. Mars Gluant. J'adore. Hop. On recommence maintenant pour un patron de chez Aurélie Lapoule. Alors, chez Lapoule, on attend. La technologie. Voilà. Toc. Hashtag Lapoule. Alors, hashtag Lapoule. Si vous entendez papoter, c'est ma fille derrière qui prévoit ses vacances avec sa copine.
Allez, on est parti. Pour la poule, le gagnant ou la gagnante est Nat45, les trésors de Nat. Hop, bravo Nat, et Nathalie j'imagine, même chose, rentre en contact avec moi par Instagram ou par mail et je m'occupe de toi directement. Enfin, je te dirai comment fonctionner, je m'occupe de toi, ça fait bizarre. Hop. Ensuite, c'est un patron de chez Atelier Émilie. Ça arrive. Alors, hashtag Atelier Émilie. Mince, c'est pas là du tout, Karine. N'importe quoi. Hop. Hashtag Atelier Émilie. C'est bon. Allez, on est parti. Hop. C'est Myriam Geffray. Myriam, tu as donc gagné un patron de chez Atelier Émilie. Mets-toi en relation avec moi et je t'explique tout ça. Ensuite, un patron de chez You Need to Learn. Donc Noémie Gély pourrait choisir un chèche, un de ses pulls, le Top 9 Option aussi qui vous avait beaucoup plu dans un de mes épisodes. Hop. Hashtag, alors là, faut pas se tromper. You need to learn. Ok. On est parti. Le gagnant pour le patron de Noémie est Christine.00. Voilà, même chose, mets-toi en contact avec moi. 13 gagnants, c'est cool, j'adore. Je suis trop contente. Hop. Ah, un patron de chez Morgane Mathieu, Trust de Mojo. Là, en ce moment, vous avez vu, elle va vous sortir... Ah oui, c'est ça aussi qui va sauter sur mes aiguilles pendant les vacances. Elle sort, vous vous rappelez, le top Darjeeling, que j'ai testé donc 2 fois l'été dernier, en petit top à bretelles et en petit gilet boutonné devant. Elle sort le t-shirt, voilà. Donc, comme il a déjà été testé sous ces 2 formes-là, a priori, il sort comme ça. Mais on le teste un petit peu en off en même temps, de manière à juste vérifier que tout va bien. Mais tout va bien, il n'y a pas de souci. Et donc, il sera sur mes aiguilles et vous pourrez le voir tricoter. Je vous le montrerai, alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais venir retourner, hein, mais je vous montrerai ça... Je vous le montrerai avant la fin de l'été, ça c'est sûr. Donc, Trust the Mojo. Ah non, si je mets Mijo, ça va pas aller. Hop. Molo non plus. Hop là, voilà. Alors, le gagnant pour Trust the Mojo, ou la gagnante, je ne sais pas dans quel sens. Voilà. Zoé Aiguille, 138. Tu as gagné donc un patron de chez Trust de Mojo. Même chose, tu te mets en relation avec moi. Et on joue maintenant pour un patron de chez Sandmège, Sandrine, ma très chère Sandrine, que j'embrasse parce que je sais qu'elle passe par là. Hop. Hashtag Sandmège. Voilà. Ah, je vous montre que je le lance quand même. Voilà. Le gagnant ou la gagnante pour Sandmège est Patricia Barlet, 79-67. Même chose, mets-toi en contact avec moi et je t'explique comment on fonctionne. Océane. Un patron chez Océane LM. Oh, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Avec un Yoko, avec un Yaeko, avec son châle qui est juste une merveille, avec le hoodie Sandrose aussi. Vous avez l'embarras du choix pour les beautés, aussi chez Océane. Alors, Océane, hashtag Océane LM. Hop. La gagnante pour Océane, c'est... Liliane Chaudérigaud, 84-96. J'attends ton petit message et je te donne un code de téléchargement qu'elle a déjà créé. Océane, elle est au taquet. Elle est super. Hop.
Il nous reste un myosotis dans la jungle. J'arrive. Tricoter les jolies chaussettes. Hop, hop. Un myosotis dans la jungle. Toc. Je fais pas de bêtises. Quand les hashtags sont longs, je vérifie parce que sinon ça marche pas. Allez, qui est-ce qui gagne le patron de chez un myosotis dans la jungle? C'est Chou 5853. Mets-toi en relation avec moi aussi et je te tiens au courant. Hop. Le sac Amandine maintenant. Le sac à projet que mon amie Amandine vous a gentiment confectionné. Il est magnifique ce sac à projet. Hop. Donc sac Amandine. Alors, le gagnant ou la gagnante du sac va être Gaïa Chaussette 9988. Allez, tu te mets en relation avec moi et là, j'aurai besoin de ton adresse pour pouvoir t'envoyer le sac à projet de notre belle Amandine. Et on termine par le beau cadeau de Sabine de chez Ars Natura qui vous offre une carte cadeau sur sa boutique. Donc, je vous mettrai directement en relation avec elle. J'arrive. Ça charge. Ah, ça y est. Hop, hop. Donc, hashtag Ars Natura. Et voilà. Le gagnant, hop, ou la gagnante, on va y arriver. Pour Ars Natura est Isabelle Deschberry 7890. Et ben voilà, Isabelle, tu me contactes, tu me donnes tes coordonnées et puis je te mettrai en relation avec Sabine. Et bien voilà pour le tirage au sort des 13 gagnantes, que des filles. Je vous remercie infiniment d'avoir joué. Je vous remercie infiniment également pour vos abonnements parce que vous êtes arrivés, on est à plus de 5500 je crois maintenant. Donc voilà, merci d'être arrivés massivement à nouveau sur le podcast. Merci d'être présent à chaque fois. Merci pour vos commentaires qui sont toujours bienveillants et adorables. Et c'est tout ce que je cherchais à travers ce podcast et c'est vraiment très très chouette. Et hier, vous voyez d'être à Berry-Brodelaine et de retrouver, de pouvoir mettre un visage sur certaines d'entre vous. J'ai une petite pensée notamment pour Doriane, à côté de qui j'ai mangé et à côté de qui j'ai tricoté aussi après, et ces deux complices tricoteuses qui étaient avec elle. Et bien écoutez, les filles, je vous envoie des bisous. J'étais très très contente de faire votre connaissance à l'occasion du salon. Et puis toutes celles que j'ai croisées aussi, Linda que j'ai revue aussi sur le salon. C'est toujours un super moment et voilà, c'est l'objectif de de ces échanges à travers la vidéo ici ou sur Instagram sous les posts, c'est pouvoir créer ce lien autour de notre passion commune et ça me ravit, vraiment, ça me ravit et c'est une petite bulle ici extrêmement agréable, donc j'étais très contente de pouvoir organiser ce concours et je remercie encore une fois vraiment très très chaleureusement toutes les créatrices qui ont joué le jeu et qui m'ont accompagnée sur ce petit jeu pour pouvoir vous remercier. Voilà. Eh bien écoutez, je m'arrête là parce que je pense que ça fait fort longtemps déjà que je papote avec en plus le tirage au sort. Oui, c'est ça, ça fait 1 heure. Non, on va s'arrêter là. Je pars me ressourcer dans le Finistère et puis ensuite je reviens vous montrer ce que j'ai tricoté. On fait comme ça, d'accord ? Passez de belles vacances si vous avez l'occasion de pouvoir partir maintenant. Vous n'êtes peut-être pas en vacances tout de suite. Moi, je mesure ma chance. Mais vous avez vu que mes vacances vont être studieuses, donc c'est des semi-vacances. Mais néanmoins, voilà, je ne suis pas devant les élèves, donc c'est du temps pour moi aussi. Si vous avez la chance de pouvoir partir, je vous souhaite de bien en profiter. Quoi qu'il en soit, prenez bien soin de vous. Profitez bien avec le tricot qui vous occupe en ce moment ou les tricots qui vous occupent en ce moment. Et moi, je suis multi en cours, donc je vous encourage à l'être aussi parce que le multi, c'est la vie.
je vais me faire frapper par la police du tricot, je le sais. Je vous embrasse très très fort, j'ai hâte de vous retrouver pour vous montrer les avancées, pour vous parler de ce sur quoi j'ai pu avancer, ce sur quoi j'espère, ce que j'aurai fini. Et puis je vous dis à très très vite. À tout bientôt!